Salut Loïc, comme tu le sais, une course ça se gagne pas le jour J, ça se gagne les jours et les mois avant. Et Pauline fait vraiment partie de toute cette partie-là. J'aurais bien aimé qu'on montre un petit peu toute la préparation en amont. Bisous. Tu te régales. C'est ça qui compte. Je tâche. Je tâche et pas je me tâche, même si je pense quand même que je vais me tâcher. J'avais beaucoup de doutes parce que je rénovais la maison, ça m'a pris beaucoup de jus. Et avec mon coach, on a pris le pari de dire que j'allais pas faire beaucoup de volume, mais à l'inverse faire beaucoup d'intensité à plat. Donc c'était super d'aller sur Quillan, qui était quand même une course de 45 km. Et de voir en fait que malgré un peu moins de volume pendant janvier-février, que dès le mois d'avril, après avoir fait un mois de mars bien chargé, j'avais pu, euh, j'avais pu être bien en forme et ça aspirait de belles choses pour Snowdonia. Bon, du coup, le problème, c'est qu'ils m'ont donné un logement, mais j'ai effacé le numéro. Donc je sais pas où il faut aller. Et là, ça s'ouvre pas. Donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ce qui se passe, il me dit t'as mis où la clé? Je savais la clé, je l'ai même pas vue en fait, je sais pas à quoi elle ressemble. Donc il commence à fouiller partout, oh là là, mais où est la clé? Dans voiture, tu vois. Bon, attends, je crois. Tac. Donc demain, on part sur le trail de Quillan, un 45 km avec un peu moins de 3000 mètres de dénivelé. L'idée c'est de tourner autour des 3h20 de course, 4h20 de course, 3h20 ça fait vraiment rapide. 4h20 de course, je vais principalement m'alimenter de boissons parce que sur des efforts courts comme ça, c'est compliqué de déglutir. Donc ça va être quelques gels Baou et de la boisson que je mets dans les flasques. Bang. Le trail de client, c'est vraiment venu clôturer la préparation de Snowdonia. J'avais fait 3 grosses semaines d'entraînement avant ce trail et ça permettait vraiment de venir tester la forme sur une course que j'avais fait l'année dernière. Donc le parcours était le même et je trouve ça bien de pouvoir voir d'une année à l'autre l'état de forme sur des parcours identiques en course. Comme ça permet vraiment de voir comment est-ce que je me sens et aussi avoir les datas qui sont alignées avec mes ressentis parce que des fois je me sens bien et au final ben, quand on regarde les stats c'est pas si bon et à l'inverse des fois on se sent pas très bien et à l'inverse les stats sont super bonnes. Donc là ça a été une course qui s'est super bien passée, je suis parti beaucoup plus vite, hein, au bout de 15 km de course j'avais déjà 10 minutes d'avance sur mon chrono de l'année passée. Donc derrière, forcément, ça a été un peu plus dur, mais j'ai bien réussi à gérer mon effort jusqu'au bout. Et au final, je finis avec quasiment un quart d'heure plus vite que ce que j'avais fait l'année dernière. Donc c'est cool de faire des courses comme ça un petit peu plus régionales, parce que il n'y a pas tout cet engouement, même si ça se passe pas très bien, en fait, on a beaucoup moins de pression. Et moi, ça me permet vraiment de voir où j'en suis. Un peu plus. Moi j'ai 1,5 km de moins. Snowdonia, c'est quand même une course des UTMB World Series, donc c'est toujours une course où il y a beaucoup de monde. Au départ, il y avait celui qui avait fait troisième l'année d'avant, il y avait Jean-Philippe Choumi, et donc c'est quand même une course sur laquelle moi j'ai envie d'aller jouer devant. Mais c'est aussi une course où globalement il y a après autant de monde que sur le trail de Quillan dans le staff. Euh, à savoir Pauline. Donc c'est vrai que quand on est sur les quelques jours avant, eh ben, on est dans notre petite maison au milieu de la Cambrousse et on a du mal à se dire qu'on va faire une course de renommée internationale et qu'il va falloir aller se battre. Et donc c'est quand même toujours des moments un petit peu hors du temps où tout est calé pour la performance et c'est vraiment super en fait d'être avec Pauline dans ces moments-là parce que elle est elle est toujours très concentrée sur les objectifs du week-end. Donc quand on est justement sur l'objectif d'aller jouer devant sur cette course-là, bah, elle laisse un peu rien au hasard et donc j'ai pas besoin d'avoir
10 personnes autour de moi, elle sait très bien comment je fonctionne. Et, euh, et moi, je sais comment elle fonctionne aussi, parce que c'est important qu'elle elle se sente à l'aise aussi dans, dans ces moments-là. Ça va servir. Ah, Mandos, je connais aussi. Donc là, on est arrivé en Angleterre. On va manger les petites spécialités anglaises. Plato Italia. Et ouais, avant la course, on va pas manger des gros fish and chips. J'aimerais bien qu'il y ait des protes aussi. Tu peux rajouter pour 2,79 € le poulet, la poitrine, ou sinon du lardon. En tant que compagne de sportif de haut niveau, en l'occurrence de trailer, l'avantage en fait, c'est qu'on partage le quotidien et pas uniquement les moments de la course. Il faut savoir qu'une course, c'est pas quelque chose qui se joue juste le temps de la course. Il y a tous les mois qui précèdent et je pense que le rôle du conjoint, en l'occurrence, est primordial. Premièrement, on va dire que je connais bien Paul, ses forces, ses faiblesses, et que ça me permet de l'accompagner le mieux possible là-dedans pour justement surmonter les difficultés et au contraire l'encourager autant que possible. Et voilà, je connais les forces de Paul et je suis là pour le porter. Et donc ça, c'est un petit peu tout ce qui va être un versant mental. Et voilà, je suis là dans le quotidien, sur de l'émotionnel. Et avec Paul, on est un binôme, on est soudés et on se soutient coûte que coûte, parce que c'est vrai que je dis tout ça pour lui, mais lui va me soutenir également dans tous mes projets. On fonctionne un petit peu comme ça. L'Odonia, ça va être une course qui va être dure, qui va être longue, mais en fait où j'ai vraiment de quoi aller jouer. Alright, you ready to go? Ok, thank you. C'est vrai que les courses qui sont à l'étranger, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut réserver les billets d'avion. Là, il y avait un visa à prendre. Et moi, c'est vrai que je suis vraiment pas du tout bon avec tout ce qui est administratif. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir Pauline qui me permet de me relâcher beaucoup sur ça. Sur des périodes où moi je m'entraîne beaucoup. En fait, c'est elle qui a géré la réservation des billets, qui s'est occupée du visa. Mais en fait, j'avais pas grand chose à faire pour tout ça. Et c'est vraiment très appréciable parce que quand on s'entraîne beaucoup, qu'on rentre, qu'il faut gérer tout le quotidien et que derrière, en plus de ça, il faut gérer une réservation, voir combien de kilos est-ce qu'on prend pour l'avion. C'est quand même pas facile. Donc, alors c'est pas facile. C'est pas très compliqué, mais ça rajoute des choses. Et ça, plus ça, plus ça fait qu'au bout d'un moment, on se fatigue mentalement et puis on peut arriver sur la course très fatigué. Alors que de base, on se dit qu'il n'y a pas de raison. Le fait que Pauline m'aide dans tout ça, ça me permet vraiment d'avancer du mieux possible jusqu'à la course, quoi. Je suis trop contente quand il rentre d'être allé s'entraîner ou quoi, de juste de pouvoir s'asseoir, manger. Et dans notre répartition des tâches, ça fonctionne vraiment comme ça. C'est-à-dire que moi, je cuisine tout le temps, j'ai plein d'idées et Paul, il fait la vaisselle. On a un lave-vaisselle. Mais oui, ça fonctionne comme ça. Et il est toujours content, quoi qu'on lui propose à manger. Il a besoin d'avoir le ventre plein et tout va bien. Allez, à vous, c'est toi qui manges le plus. Ouais, j'avoue. C'est bon. En fait, ça me donne une excuse de vivre avec un sportif de haut niveau pour manger tout ce que j'ai envie de manger. Je me fais les mêmes assiettes et si besoin, je finis la sienne. Il peut y avoir ces petits doutes sur la ligne de départ, mais je pense qu'une fois que celle-ci est franchie, tout s'efface et petit à petit, un pas mène l'autre et à chaque foulée, Paul prend un peu plus confiance en ses capacités. Il voit que ça roule, qu'il est bien dans son corps, qu'il est bien dans sa tête. Et quand on s'est retrouvés ensuite sur les ravitaillements, oui, il avait une bonne mentalité de winner.
ravito. Bah du coup, j'ai pas eu le droit d'entrer dans le ravito parce qu'ils veulent pas qu'il y ait du monde à l'intérieur. Donc ils m'ont dit que j'avais le droit d'entrer mais que quand Paul serait arrivé. Mais si je fais ça, je serai jamais prête à temps. Donc ben voilà, un ravito de luxe au bord de la route, il y a des voitures qui passent. C'est vraiment super. Shut 'em down, switch up the season, freeze 'em, flash the cash and I'm cheesing. Lay it all down 'cause there's no slowing up. Make way when we all rollin' up. T'as besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que tu veux un peu Non, je crois que c'est bon. Hein. ça? Ouais. On veut que ça? De l'eau. Là, tu sais, t'as 2 bosses et t'as un ravito. Là, tu dois aller à l'intérieur. Straight paper, no scissors, you get rocked. Big boulders get broke down from chip shots. Whole world in my hand, close my palm and stamp. Truck moving down the block like a chrome avalanche. Damn, I'm gliding in again, find it again. Flow tighter Non, il a than pas a trouvé crime ça. syndicate. Watch me shake up every time I wake Toi, up. tu Can't pointes à wake 58. up, sundown to wake up now. Let Oh, me mais pop merde, off, c'était à la make sortie, it pardon. look easy. I come through like, give me one reason that I can shut 'em down, switch up the season. Je t'aime, ça va freeze faire. 'em, flash the Attention, cash Loïc. and I'm Sur une course d'ultra-endurance, c'est très important d'être calé au millimètre parce que on sait que derrière, il va y avoir beaucoup d'adaptations. Donc en fait, si on est déjà bien calé avec soi-même et que notre staff sait vers où ils doivent aller, et ben derrière, quand il y a des petits imprévus, tout le monde arrive à s'adapter ça, et c'est ultra important dans une course d'ultra-endurance. Donc moi, les jours avant, j'ai tout écrit sur un cahier, donc ça va des temps de passage jusqu'à ce que je vais manger pendant la course et ce qu'il faut me donner à chaque ravitaillement. Donc moi, je fais ça de mon côté tout seul en calculant les grammages à l'heure, en calculant combien de temps je vais mettre sur chaque section. Et après, la veille, j'en parle avec Pauline. Et elle découvre un petit peu à ce moment-là qu'est-ce qu'elle doit me donner à quel moment. Je mets tout dans des sacs congélation. Comme ça, derrière, elle n'a pas beaucoup à réfléchir sur il m'a dit telle ou telle chose. Dans chaque sac de congélation, je mets les gels que je veux prendre. Et en plus de ça, je mets un petit papier où j'ai écrit il faut me donner ça, ça, ça. Il faut que je reparte avec ça. Il faut que tu me donnes ça. Et ça va de la nutrition à il faut, euh, il faut que je te donne une frontale, que je la change si c'est pendant la nuit. Il faut que tu me demandes si j'ai eu froid, si j'ai eu mal aux pieds dans la descente. Parce que des fois, on arrive dans le ravito, bah, c'est à la montée, mais toute la descente d'avant, bah, on a eu très mal aux orteils. Parce que les chaussures, parce qu'on tapait un peu dans le fond des chaussures, on avait les pieds mouillés. Sauf qu'en fait, quand on est en montée, on l'oublie. Donc, quand on arrive au ravito, on oublie de le dire. Et quand on se retrouve dans la descente d'après, ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait ce problème. On peut dire que ces journées de course, c'est des journées riches en émotions, très positives, mais pas toujours super positives. En tant qu'accompagnatrice, en tant qu'assistante, sur ces moments-là, il y a énormément de stress. Le stress numéro 1, c'est est-ce que je vais réussir à arriver au prochain ravito à temps? Il y a du monde sur la route, c'est des routes qu'on ne connaît pas. À Snowdonia, on roule à gauche. Moi, je ne sais pas faire ça. Et enfin, si, j'ai réussi. Mais ça peut être assez intense. Et tout le paradoxe, c'est que ça, il faut que je le garde pour moi et que moi, quand j'arrive sur le ravitaillement, je ne dois pas montrer une seule seconde à Paul que oui, j'ai un peu stressé, que j'étais un peu juste pour arriver en place, que j'ai eu du mal à trouver, qu'on ne m'a pas laissé entrer dans le ravitaillement. Des fois, ça arrive aussi. Voilà, toutes ces petites difficultés, il faut que je les garde pour moi. Mais en fait, c'est pas si difficile, c'est comme quand on va au travail, finalement, on joue un peu un rôle. Et là, moi, le temps d'une course, mon rôle, c'est presque un travail. Je joue le rôle d'assistante. Et je suis Pauline, mais je suis l'assistante de Paul et tout le reste est capable de se mettre un petit peu de côté, comme si on avait un masque au théâtre, en fait. Et les émotions, elles sont quand même ressenties et le passage de la ligne d'arrivée les décuple, c'est sûr. C'est toujours un moment très riche en émotions, que ce soit pour Paul, pour moi. On se retrouve après des heures d'effort. Moi, je sais qu'il a souffert parce que même s'il adore ça, il y a de la souffrance derrière. Lui sait à quel point je peux être fatiguée. C'est épuisant de faire ces assistances. Et à quel point j'ai pu stresser, de le voir peut-être un peu mal. Donc c'est toujours un immense soulagement. On se retrouve, ça y est, c'est fini. Et c'est également quelque chose de comment dire, ces courses, elles passent
à la fois très lentement, il peut y avoir 20 heures, 24 heures de course. Et de notre côté, elle passe extrêmement vite en fait. Elle passe en un claquement de doigts et on n'a pas le temps d'avoir compris qu'il avait franchi la ligne de départ, qu'on est déjà à l'arrivée. Donc ouais, c'est riche, c'est très riche. L'UTMB, je l'ai dans un coin de ma tête depuis que je me suis qualifié à Nice en septembre 2025. Donc quand je rentre chez moi après Snowdonia, je suis très satisfait, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de retourner m'entraîner pour préparer cette course. Snowdonia, ce n'était qu'un point de passage pour l'UTMB, qui a été très très bien validé et qui permet en fait d'avoir énormément de confiance pour la suite parce que toutes les stratégies ont bien fonctionné toute la course. L'entraînement qui a été mis en place a bien fonctionné, donc ça veut dire que je suis quand même sur la bonne route. Et voilà, je sais pas. Faut aller vers où. Sans que ce soit péjoratif, il est ultra nature. C'est quelqu'un de très simple, loyal, en fait, qui a des valeurs profondes sur lesquelles on se retrouve et qui font plaisir. Il n'y a pas de fioriture. On peut se dire les choses, le bien, le mauvais. Il y a des moments quand il part dans ces trucs, ouais mais regarde les coups, franchement tu me fais chier, on passe de côté là-dessus. Moi, ce que j'aime chez Paul, c'est sa sensibilité. C'est-à-dire que c'est un sanglier ultra sensible. Il a des petites antennes, des petits capteurs partout. Et c'est ça qui est riche, en fait. C'est pas juste, faut gratter un peu la carcasse. Et c'est ce qui fait sa force, en fait. Voilà. Et moi, là où je l'aide en tant que coach, c'est parfois lui dire « Attends, là, tu vas trop loin dans telle réflexion. » Ou au contraire, « Tiens, est-ce que tu t'es posé les questions là-dessus ?» Et voilà, c'est ça qui est sympa avec Paul. C'est ce côté nature et il est vrai. Voilà. Non, Paul, il est vrai. Il parle avec le cœur.